Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cœur de Cristal FJ11 où j'ai le plaisir de vous partager les messages des alliés de la nature. Ce sont des messages intemporels bien sûr, mais là c'est vrai qu'avec cette période automnale qui arrive, on est encore dans le signe de terre de la Vierge, donc une envie de se reconnecter à la nature profonde, voilà, je dirais. Mais les messages sont intemporels, puisque les énergies ne peuvent se condenser, être enfermées dans un espace-temps, puisque déjà le temps n'existe pas. Voilà. Et puis elles fluctuent sans cesse. Voilà, on passe même dans la même journée par des hauts, des bas, dans la semaine, dans le mois. Voilà, tout fluctue. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait ce cher Paul Éluard. Donc c'est qu'il y a un message certainement pour vous. Donc à vous d'être dans l'écoute. Alors regardez, comme un fait exprès, il se trouve que j'ai cette plume que l'on m'a offerte, une plume d'oie qui est magnifique, et je viens de m'apercevoir, une belle synchronicité, que c'est dans le dos aussi. Donc ce sont des cartes qui ont été déjà tirées dans la vidéo précédente qui concerne justement les messages de votre âme, tirés de l'oracle de l'oracle de l'âme intuitive. Donc j'ai fait un tirage et en conclusion il y avait ces messages là, mais là c'est vrai que j'ai été amenée à faire une vidéo annexe afin qu'il y ait plus de monde peut-être qui puisse les regarder, puisque la vidéo sera beaucoup plus courte, et pour que ça touche plus de personnes, et permettre ainsi de découvrir ce puissant voilà, ces puissantes cartes qui sont des cartes chamaniques pour guérir et grandir. Très très fort en énergie. Dès que je l'ai ouvert, les messages ont été percutants. Voilà, c'est prenant. Donc j'ai voulu vous faire part de ces messages-là. Alors, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, soit il y a les 4 éléments, hein, donc l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc il y a ces 4 éléments-là. Vous pouvez choisir en fonction de votre signe, puisqu'il y a une carte de chaque. Mais vous pouvez aussi faire en fonction de l'élément justement. Donc l'élément terre qui va être beaucoup plus sur la matérialité, l'ancrage, la réalisation de soi, son incarnation. L'élément eau qui peut être plus sur l'émotionnel justement, sur tout ce qui est émotionnel, relationnel, et l'élément feu, tout ce qui est de l'inspiration, de la pulsion, de la passion, de l'énergie en soi, et l'énergie air bien sûr qui est du mental, de l'esprit. Donc ça peut être le mental, voilà, lorsqu'il turlupine, mais aussi l'esprit lorsqu'il est beaucoup plus intuitif. Voilà. Donc fiez-vous à votre instinct. Alors je sais plus si c'est dans le même ordre que j'avais fait dans l'autre vidéo, peu importe, puisque là vous allez, si vous voulez faire ainsi, vous pouvez aussi choisir, jouer le jeu et choisir laquelle vous prenez en premier, puis un second, puis un troisième, puis un quatrième. Enfin, vous faites comme vous le sentez, et ainsi vous aurez peut-être l'ordre de priorité de vos priorités à vous, tout simplement. Donc en sachant que le 1 c'est là, le 2, le 3, le 4, à vous de voir. Je vous laisse libre, parce que chacun, voilà, a son libre arbitre, même si nous avons une destinée qui est planifiée, nous choisissons le chemin pour l'accomplir, tout simplement. Nous avons notre libre arbitre. Alors bien sûr, ces alliés-là, ils sont toujours autour de nous. Là, ce sont les alliés de la nature. Il y a aussi les alliés de l'esprit. Enfin, les alliés de l'esprit, quand je parle ça, c'est du spirituel, du monde angélique, du ciel, si on peut dire, hein, du monde céleste, et d'autres du monde terrien. On est toujours accompagné. On est aussi accompagné de nos défunts. Ça, après, tout est selon nos croyances, mais tout est énergie. Et il y a une ouverture, avoir une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit pour pouvoir se connecter justement à cette source, à la source aussi, parce qu'on est tous reliés à la source, au créateur, à l'univers, comme vous le voulez, hein, et ouvrir notre intuition en fait pour être guidé par notre âme, pour que ça, voilà, c'est notre âme qui nous permet, c'est cette âme,
énergie divine qui est en nous, en fait, qui nous permet de nous reconnecter à la source et de pouvoir être guidé intuitivement, d'avoir les inspirations qu'il nous faut pour faire des actes inspirés, des actes qui sont dans l'ordre de notre mission de vie, tout simplement pour se réaliser et être au mieux. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que quand on est en accord avec notre âme, notre parole, nos émotions, nos gestes, nos réalisations, on dit que tout coule de source, tout semble aller, voilà. Tout se déroule, le tapis rouge se déroule. Et bien sûr, lorsqu'on rencontre des obstacles, c'est que on n'est pas assez à l'écoute de soi, de ses émotions, de ses ressentis, de son âme. Et du coup, des synchronicités, des messages que nous envoie l'univers pour nous guider, voilà, sur notre chemin, sur la réalisation de notre vie, notre mission d'âme, notre mission de vie. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Voilà. Si on veut réaliser, bien sûr, les désirs de son âme. Donc, je vais commencer. Alors, ici, nous avons les alliés de l'air. Alors, les alliés de l'air, ça veut dire qu'il est temps, en fait, justement, de se connecter à son âme, à sa mission d'âme, à la source, pour être guidé, justement, pour remplir notre pacte d'âme, ce qu'on est venu faire sur cette terre, en fait, et honorer, en fait, notre pacte d'âme, remplir notre mission de vie, quel rôle on est venu jouer ici, quelle pierre on est venu ajouter à l'édifice par notre, justement, avec le colibri, par notre modeste participation, voilà, il y en a, on a une modeste participation, mais on est tous un chaînon essentiel dans la trame universelle. Comme le petit colibri, hein, si vous connaissez l'histoire du petit colibri qui va éteindre le feu de la forêt, voilà, il apporte sa petite goutte d'eau, c'est comme si on a apporté aussi notre petite goutte d'eau à cet océan universel, tout simplement. Si on est ici sur cette terre, c'est qu'on a quelque chose à y faire, de toute façon. Et des choses à apprendre aussi, pour l'élévation de notre âme, mais aussi faire grandir l'humain. Faire monter les énergies en vibration aussi grâce à l'amour et voilà, et la lumière que l'on peut apporter, la lumière que l'on peut rayonner nous-mêmes. Le colibri, dis-le avec moi, pardon. Je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Donc on est là aussi dans l'instant présent. C'est vraiment se positionner dans l'instant présent, être à l'écoute de son cœur. On est quand même dans le chakra cœur. Donc être à l'écoute de son cœur. Et prendre le temps de butiner aussi, de profiter de la vie, de butiner et de polliniser aussi en même temps, d'apporter aussi notre petite lumière, notre petite étincelle autour de nous. Voilà, tout simplement en rayonnant déjà nous-mêmes, si on est en harmonie avec soi, en accord avec soi, qu'on agit vraiment en accord avec son âme, qu'on se sent bien aligné terre et ciel. Voilà, on irradie de notre lumière intérieure et du coup, on contamine aussi de joie et de bonheur autour de nous. Il y a beaucoup plus de légèreté autour de nous. On nous parle aussi de légèreté, mais de légèreté dans le sens où on se confie aussi à l'univers. On peut confier ses soucis comme ses rêves à l'univers, tout simplement. Et il y a un côté participatif, un côté communautaire aussi, que tous, on agit en commun pour le bien-être de tous, pour soi, mais aussi le bien-être de tous. Et vous avez une grande force en vous aussi. Le colibri est capable de voler, il faut, je ne sais pas combien de battements, enfin, il a une forte puissance, malgré sa petite taille, il est très très puissant. Il vole quasiment tout le temps. Voilà. Une forte énergie, mais on vous dit que cette énergie, il faut la concentrer aussi, il faut la maîtriser. Évitez de vous laisser déborder aussi. Il faut aussi, si vous avez le feu, un esprit vif, puisqu'on est dans l'air, là je parlerai plus d'esprit vif, on vous dit aussi de l'utiliser à bon escient, d'éviter de vous éparpiller un peu trop, de vous concentrer sur votre mission, sur ce que vous avez envie de faire là, et de le faire bien à fond. Voilà, c'est ainsi que moi je le ressens en tout cas. Alors, ensuite,
Alors je rappelle par contre, bon là ça tombe bien parce que on parle de l'air, on voit un oiseau, pour nous ça paraît logique, mais dans cet oracle-là, les éléments ne correspondent pas forcément à l'habitat des animaux. Ou à la catégorie d'animaux, c'est énergétique. Les auteurs ont fait selon les énergies qu'elles ressentaient. Vous allez voir, peut-être que vous allez être surpris pour certaines cartes. Ensuite, mes alliés du feu. On a le faucon. Dès aujourd'hui, tu peux appréhender la vie avec enthousiasme et ne plus laisser les hésitations t'envahir, car tu as toutes les compétences nécessaires en toi pour choisir ta route. Là, on dit aussi avec cet oiseau, le faucon, d'avoir une vue d'ensemble. Il y a un éclaircissement aussi qui a été fait au niveau des peurs, des parts sombres en soi, puisque les alliés du feu sont là aussi pour aller éclairer vos parts d'ombre. Il est temps d'aller, d'aller nettoyer, d'aller faire un nettoyage, une purification par le feu de vos peurs, de tout ce qui vous bloque. Il est temps d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. Vous voyez, là c'est un oiseau, mais ça nous parle de feu. Ça nous fait un peu penser au phénix et du coup, cet oiseau un peu, avec cette énergie de feu, où on vous dit que voilà, vous pouvez libérer votre énergie créatrice aussi, votre enthousiasme, votre joie, laissez votre lumière emporter sur vos parts d'ombre, sur vos peurs, allez éclairer vos peurs, il ne sert à rien de les nier, il faut juste aller faire un zoom dessus pour pouvoir, une fois que l'on connaît sa peur, qu'on peut nommer la peur, qu'on la connaît, elle prend beaucoup moins d'ampleur. Elle ne devient plus un obstacle, elle devient un fait, on a eu peur de ça, mais on passe, on évolue, nous aussi on évolue. Donc nos peurs, elles s'amoindrissent, mais il faut pour cela aller les voir, aller les nettoyer, aller les purifier. Vous pouvez aussi, avec les alliés du feu, vous conseiller aussi de faire une liste de tout ce qui vous... ça y est, j'ai perdu. De tout ce qui vous tracasse, et vous en faites toute une liste, et après vous l'offrez au feu, vous le brûlez justement, et ça va le transmuter, ça va faire une purification, ça va être libérateur, vous parle vraiment de vous libérer. Et dire que c'est que vous avez les compétences, donc faites-vous confiance, c'est vraiment retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, et le courage de braver, tous les obstacles, quels qu'ils soient. Vous avez cette capacité-là. Avec les alliés de l'air aussi, même là aussi, mais avec les alliés de l'air, on dit aussi beaucoup d'être dans le ressenti de l'air, de humer l'air, de faire des travaux sur la respiration aussi, et de prendre conscience que l'on fait partie de ce grand tout aussi, et que l'on on expire, et que ce travail de respiration, c'est vraiment la vie aussi. Quand on inspire, c'est essayer d'inspirer que du bon, des bonnes énergies, des énergies lumineuses, positives grâce à la nature, et ressortir tout ce qui nous tracasse au niveau du mental, le faire ressortir. Ainsi, vous aurez une meilleure détente et vous pourrez mieux accéder au bonheur. C'est déjà cette paix intérieure où vous allez pouvoir la manifester à l'extérieur. Ensuite, nous avons l'élément, l'allié de l'eau, la grenouille. Alors, avec les alliés de l'eau, là, on nous parle qu'il est temps de faire un tri émotionnel. Voilà. Les alliés de l'eau, c'est pour faire le tri émotionnel et se libérer des émotions négatives, enfin de toute émotion négative. Enfin, déjà se libérer, c'est sûr, des émotions négatives puisqu'elles nous tombent, mais de libérer surtout des émotions qui ne sont pas à nous, que l'on peut se trimballer de nos familles, de l'éducation qu'on a reçue, de la société, tout ça, voilà. Voilà, se défaire de tout ce qui n'est pas à soi. Faire vraiment un grand tri émotionnel, et on est aussi au niveau du cœur, là, au niveau de l'âme pour moi. Avec la grenouille, pour moi, symbolise énormément l'âme. Tu es libre de choisir ta vie, rien ni personne ne te retient dans la réalisation de tes projets. Tous les choix viennent de toi.
Donc c'est prendre la responsabilité de sa vie aussi et de ses choix, de se dire que là où on en est aujourd'hui, c'est par rapport aux choix qu'on a fait jusqu'à présent. Donc si ça nous déplaît, là où on fait d'autres choix, on change de direction, on fait notre bond, on fait toujours un bond en avant. Il est essentiel de toujours avancer et de ne pas stagner dans des émotions, surtout lorsqu'elles nous briment, qu'elles nous enferment, qu'elles nous dévalorisent. En plus, c'est cohérent, hein, toutes elles sont cohérentes. Et là, on vous conseille aussi de vous purifier par l'eau. Vous pouvez faire des bains de sel, ou alors si vous avez la chance d'aller à la mer, voilà, ou d'aller au bord d'une rivière ou d'un lac, allez près de l'eau aussi. Quatrième, mes alliés de la terre, l'écureuil. Regarde et découvre chaque jour avec réalisme et reconnaissance le trésor que la vie t'apporte et cesse d'espérer toujours mieux pour demain. Voilà. Alors déjà, avec les alliés de la terre, on vous parle d'ancrage, on vous parle d'incarnation, on vous parle de réalisation de famille, de transgénérationnel aussi. Donc là, on vous dit bien d'être un réaliste. Réaliste et reconnaissant aussi déjà de votre richesse intérieure, de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez déjà aussi autour de vous et de votre richesse aussi intérieure. Et cessez d'espérer toujours mieux pour demain, c'est-à-dire de vous concentrer dans l'instant présent. On l'avait déjà vu avec la première carte, pour ceux qui ont choisi toutes les cartes, on l'avait déjà vu. Être dans l'instant présent. Cessez de vous faire du souci pour demain. L'univers veille toujours sur vous pour que vous ayez le nécessaire. Parfois, c'est du superflu qu'on veut. Après, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont dans des situations très très critiques. Moi, je suis déjà aussi passée par là. J'ai connu ça. Mais j'ai toujours gardé espoir qu'à un moment donné, voilà, l'univers répondra à ce que dont j'ai besoin dans l'immédiat, dans l'essentiel. Et c'est ce qui m'a toujours fait avancer. De regarder toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide aussi. Et ne point envier les autres surtout. Parce que c'est une énergie très négative, l'envie. C'est plutôt être heureux pour les autres aussi. Parce que plus vous allez briller de votre lumière et plus vous allez attirer de bonnes choses autour de vous. Vous allez attirer de l'abondance autour de vous. Sauf que l'abondance, elle a différentes formes. Et ce n'est pas que l'abondance matérielle qui va faire, c'est sûr, qui va faire le bonheur. Ça y participe, mais parce qu'on est sur Terre. Mais on peut se suffire aussi de l'essentiel, tout simplement. Donc c'est aussi revoir ses priorités, revoir ce qui est essentiel pour soi, mais se dire aussi, alors là aussi il faut savoir que il vous faut aussi demander. Voilà, il faut aussi demander l'aide à nos ancêtres, à nos soutiens, à nos défunts, à l'univers, aux anges, aux guides, aux cristaux, aux plantes, aux animaux. Il faut demander. Personne n'interviendra parce que chacun a son libre arbitre. Et demander n'a rien de faible. On parle d'un partenariat. On est tous dans le même bateau. On est tous sur la même terre. On est tous unis. On est tous de la même famille. Voilà. Déjà au niveau déjà famille d'humains, si vous demandez quelqu'un autour de vous, mais autrement au niveau de la famille d'âme, on est tous reliés énergétiquement, tous. On a cette étincelle en nous, cette lumière, cette étincelle en nous. Donc, la carte qui m'a amené à faire une vidéo supplémentaire, une annexe, pour vous les présenter, c'était celle-là. Donc, je pense que celle-là, elle parlera à tout le monde. Donc, on est dans la ligne de l'eau, on est vraiment dans l'émotionnel. Donc, il y avait un grand trait émotionnel à faire. Donc là, c'est vrai que dans un sens, c'est logique, on approche de l'automne. Donc, il y a un tri à faire. À l'automne, on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus. Il y a une certaine mise à nu qui se fait, comme les arbres. Et aussi, ça va nous permettre aussi de nous ressourcer aussi pendant l'hiver. On ne va se fier qu'à ce qui est essentiel pour nous. L'arbre, c'est son tronc, ses racines qui sont essentielles. Les feuilles, il les remettra au printemps, il en aura de nouvelles, et nous, c'est pareil. Il va falloir se concentrer sur ce qui est essentiel sur nous, sur ce qui est vital pour nous, et faire des projets. Après, on peut faire des projets, rentrer en gestation pendant l'hiver, faire des projets, mais là, on est dans une purification.
on va se détoxifier. Le printemps et l'automne, ce sont les 2 saisons où il faut vraiment faire une détoxification au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, au niveau de l'âme, voilà, tout ça pour entrer être paisible après dans l'hiver et pour commencer à semer de nouvelles graines après pour le printemps. Donc voilà, regardez cette magnifique carte avec cet ours qui prend bien soin de sa famille, de son enfant intérieur. Et donc il y a aussi prendre soin de son enfant intérieur. L'ours, c'est notre force aussi, hein. C'est notre force intérieure, l'ours. Et c'est un côté très maternel, l'ours. C'est une force très maternante, très maternante, très mère universelle, quand je dis maternante. Ton cœur est si bon que parfois tu plies et tu tournoies sous le poids des autres, de leurs désirs, de leurs responsabilités que tu endosses à leur place. Il est temps de recouvrer la liberté de cœur et d'amour que tu ne t'es pas encore pleinement accordé. Voilà. De l'amour pour soi, de l'estime pour soi, de l'amour pour soi, pour choisir sa route, sa mission de vie, remplir son contrat d'âme, tout ça bien sûr au profit de la grande famille universelle, mais c'est avant tout prendre soin de soi, parce que le changement passe avant tout par l'intérieur. On ne peut changer qu'une personne, soi déjà, on ne peut avoir une influence que sur soi-même, et en plus, chacun est libre, donc on ne peut intervenir dans les décisions d'une autre personne. Donc voilà, chacun décide de sa vie, tout simplement. C'est comme ça, c'est ce qui est juste en fait. Hein. Chacun est libre. Mais là, on nous parle d'amour, hein, qu'il y a trop de responsabilités qui ont été prises. Voilà, on se sentit trop responsable de sa famille, des autres, et que du coup, on croule peut-être un poids sous le poids des responsabilités, et que là, on nous demande de redistribuer toutes les responsabilités à chacun. Il n'y a que chacun qui est responsable de sa vie, tout simplement. Là, ça s'arrête là. Après, on peut donner des conseils, on peut guider, on peut donner des voies, des pistes, mais après, les personnes font comme ils le sentent, comme ils le désirent. Si ça résonne en eux comme ça, ils suivront, ça va les éclairer, ça va leur faire tilt et ils verront leur propre chemin, mais cessez de prendre responsabilité des autres. Voilà. Prenez bien grand soin de vous. Ainsi, vous ferez briller votre lumière intérieure. Vous allez renforcer aussi cette lumière à l'intérieur de vous, qui ne sera qu'amour aussi. Hein. En vous donnant de l'amour, vous allez pouvoir offrir encore plus d'amour, mais un amour inconditionnel, un amour universel, un amour fraternel. Ça va être aussi agir. En agissant ainsi, vous agissez aussi pour le bien de tous. Hein. Là, on est dans l'estime de soi aussi. Hein. L'estime de soi, la confiance en soi, et ça n'a rien à voir avec un ego démesuré. C'est plutôt avoir du coup un ego, parce que pour moi, l'ego, c'est celui qui nous fait réaliser les choses dans la matière. Hein. Cet ego, c'est celui qui nous permet d'être, qui est dans la matière, mais qu'il soit éveillé, illuminé cet ego. Parce qu'il est en contact avec son âme, avec sa force intérieure, qui le réunit aussi à la grande ours, qui le réunit aux étoiles. En plus, quand on parle de polaire, souvenez-vous de l'étoile polaire aussi qui nous guide. Donc voilà. Et il y a une carte qui s'est rajoutée, qui est tombée, donc je vous la donne. Ça pourra parler à certaines personnes. On est toujours dans l'eau, on est toujours dans l'émotionnel, on est toujours dans le tri. Donc d'être à l'écoute de ses émotions, de ses propres émotions, de les vivre, de les transmuter, celles qui sont négatives, bien sûr, de les exprimer, celles qui sont, de les exprimer, d'y faire attention, en fait, d'y prêter attention, de les exprimer, de les valoriser, celles qui sont positives, et de guérir celles qui sont négatives aussi. Tout simplement, on est encore dans du cœur. Hein. Mais là, avec l'anémone, considère ta vie comme une réussite et sois empli de gratitude pour tous les êtres qui croisent ton chemin. Ils te font prendre conscience de l'essentiel. Voilà. Tout le monde éclaire votre chemin. Même votre pire ennemi. Parce que votre pire ennemi, quelqu'un que vous ne supportez pas, c'est tout le monde est le reflet de nous-mêmes. L'autre est le reflet de soi. Donc même une personne que vous ne pouvez pas sentir, c'est le cas de le dire,
c'est parce qu'il vient réveiller en vous des blessures, des peurs, ou une facette de vous que vous ne voulez pas voir, ou que vous avez laissé de côté, que vous avez dépassé parfois, mais qui vous titille encore. Donc, l'autre nous fait avancer aussi. Et souvent, c'est par nos échecs, ce qu'on appelle échecs, parce qu'en fait, ce ne sont que des expériences de vie, en fait. Tout est une question de vision. Comment, sous quel angle on aborde les choses, comment on voit les choses. Donc prenez une vue d'ensemble, comme le faucon aussi. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre âme et de votre richesse intérieure. Ainsi, vous pourrez agir en votre âme et conscience. Qui vous êtes vraiment. Être qui vous êtes destiné à être. Mais pour cela, voilà, il faut que vous preniez conscience de l'essentiel. Et soyez dans la gratitude pour ce que vous avez. La gratitude a une énergie très très forte, aussi forte que l'amour. Donc remerciez pour ce que vous avez. Même, c'est vrai que si vous prenez une gamelle, voilà, c'est pas la gamelle qui est importante, c'est pas d'avoir chuté. Si vous avez chuté, c'est qu'à un moment donné, vous étiez fatigué, ou c'était trop douloureux, voilà. Mais vous allez en tirer une leçon. Et après, vous allez avancer. L'important, c'est de se relever et d'avancer. Bon, ben voilà, j'espère que ces alliés de la nature vous auront guidé par leurs vibrations autant que moi. Je trouve que c'est des vibrations très très fortes. J'espère vous les avoir transmises aussi. Je mettrai un lien sous la vidéo, la vidéo suivante, la vidéo précédente, pardon, qui parlait des messages de l'âme. Je mettrai un lien aussi si je trouve une présentation de cet oracle. Je vous le mets en lien aussi. Et la musique que j'écoute, qui est une musique amérindienne, chamanique, qui est très très bien aussi. Je vous la mets en lien. Donc je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'être à l'écoute de votre âme afin de vivre votre mission de vie, de remplir votre contrat d'âme, de faire briller votre lumière intérieure, de rayonner de joie et d'amour et de lumière. Je vous souhaite voilà, que votre lumière éclaircisse l'ombre de ce monde aussi. Namaste.